Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour votre mois de décembre. Alors comme d'habitude avec l'oracle de l'amour, avec une carte conseil de l'archange Michael, un autre tirage avec l'oracle des arbres magiques. Voilà, ça sera un tirage en arbre. Ensuite, vous aurez deux cartes de des vies antérieures, pardon. Et puis ensuite, vous avez les trois choix, avec à chaque fois trois cartes de l'oracle du Petit Lenormand, trois jeux différents. Et à chaque fois dessus, une carte conseil. Alors, je vous expliquerai avec quel jeu c'est. Donc, on y va. Alors, pour votre présent, passez très proche ou présent. Cœur brisé, ça commence mal. Mauvaise décision. Heureusement qu'il y a deux tirages, hein, parce que voilà, quand il y en a un de mauvais, au moins l'autre va être bon. Mais bon, on va voir l'évolution. Hein. Et se sentir indésirable. Ensuite, dans l'évolution, tenir fort, recevoir. Et l'énergie qui va vous accompagner sur le mois de décembre est vérité. Et on verra pour la conclusion de ce mois de décembre. On verra à la fin. Donc, je regarde un petit peu les cartes. Bon, pour moi, là, vous avez vécu, mais je pense que c'est quand même plus dans le présent, ou alors c'est vraiment très très proche, une histoire d'amour, une histoire sentimentale qui vous a fait du mal, parce qu'on a la carte du cœur brisé. Il y a quelque chose... Alors, déjà, peut-être que vous vous sentiez indésirable, que vous vous sentiez seul, que vous vous sentiez peut-être abandonné dans votre histoire de couple. En tout cas, il y a un grand sentiment de solitude. Vous regardez les autres couples et ça vous fait du mal parce que vous ressentez pas la même chose et vous ne vivez certainement pas la même chose. Il y a peut-être dans votre couple où il y a eu un manque d'attention, un manque d'amour peut-être jusque-là. En tout cas, on voit que ça vous blesse énormément et vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez la question à savoir si vous avez fait le bon choix de rentrer dans cette relation, si vous avez choisi la bonne personne pour vivre cette histoire sentimentale. En tout cas, comme on voit là, vous avez croqué la pomme, hein. Vous êtes rentré dans l'histoire, mais vraiment vous vous posez des questions par rapport à ce choix. Effectivement, la personne vous paraissait bien, vous paraissez correspondre à vos envies, vos besoins, mais là, vous avez quand même de forts doutes en vous demandant si vous aviez raison. Hein, parce que là, vous êtes dans la solitude, vous êtes dans le sentiment d'être seul, d'être délaissé, ça vous fait vraiment très très mal. Donc, vous ne vous attendiez pas en tout cas à ça. Peut-être que ça a été assez rapide après votre rencontre, ou alors vous êtes un couple déjà depuis certaines années et il y a une prise de distance peut-être de votre autre ou une usure du couple, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a un changement qui fait que vous vous posez vraiment des questions. Donc là, il y a quand même beaucoup de douleur dans cette histoire sentimentale. Et on voit que dans l'évolution, soit c'est votre autre qui part, parce que là, il y a réellement une prise de distance de la personne, pas celle qui souffre, hein, l'autre, et c'est pour ça qu'il y a un sentiment profond de solitude, on le voit dans l'évolution. Il y a une personne qui avait décidé déjà de prendre du recul, de prendre de la distance et qui va s'en aller. Là, la personne s'en va vraiment. À moins que ça soit vous qui, par rapport à toute cette souffrance et en voyant que votre couple finalement il n'y a peut-être plus rien à sauver ou vous n'avez pas envie de le faire parce que vous pensez que vous êtes avoir fait l'erreur de rentrer dans cette histoire sentimentale et c'est peut-être vous en voyant que de toute façon il n'y a plus d'amour par exemple dans votre couple, vous avez décidé de partir. C'est l'un ou c'est l'autre. En tout cas, ce qui vous accompagne dans le mois de décembre, c'est la vérité. Vous avez besoin de voir la vérité en face, de dire la vérité, de dire ce que vous ressentez à votre autre, si vous êtes dans cette position de sentiment
de sentiment d'être seul, de sentiment de solitude, de sentiment qu'il n'y a plus rien dans votre couple. Si c'est vous qui êtes dans cette position, on voit que là, vous allez vous exprimer, votre douleur, votre chagrin, essayer de mettre à plat avec votre autre euh, ce qui ne va pas, de dire la vérité, de montrer la vérité de votre couple qui visiblement est au bord de la séparation, en tout cas où il n'y a plus l'amour que vous attendez. Et là, vous allez aussi vouloir voir la vérité, ne pas vous cacher la réalité des choses, même s'il y a peut-être encore de l'amour et de l'attachement pour votre conjoint ou votre conjointe. Vous avez envie de regarder la vérité en face et de l'exprimer et de trouver des solutions pour voir ce que vous pouvez faire tous les deux, parce que ça, pour vous, voilà, ça ne peut plus durer. Donc on voit qu'il y en a un des deux qui va partir. Hein. Vous adapterez à votre situation, si vous êtes dans ce cas bien entendu, hein, parce que tous les Verseaux ne vont pas se séparer. Je vous rassure, si votre couple va bien, ne vous dites pas « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà, si votre couple va bien, il n'y a pas de souci. Hein, ça parlera pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Donc voilà, il y en a un des deux qui va partir. Et dans l'évolution, curieusement, il y aura une rencontre pour l'une des deux personnes. On voit qu'il y a la carte recevoir, donc vous allez recevoir en tout cas de l'attention, des témoignages d'affection, peut-être une personne qui va en profiter entre guillemets si vous êtes séparés déjà d'essayer d'être près de vous, de vous réconforter. Et c'est peut-être une personne, il y aura peut-être une personne de votre entourage qui avait déjà un peu de sentiments, mais qui les avait mis de côté parce que vous étiez en couple, et qui là, peut-être, va offrir de plus en plus dans ses témoignages, dans son attention, une forme de cadeau avec les petits cœurs hein, que je vois sur cette carte de recevoir. Voilà, il y a peut-être possibilité d'une rencontre ou en tout cas de témoignage d'un peu plus de sentiments d'une personne qui vous entoure. Alors, on va voir dans la conclusion de ce mois de décembre. Ah, écoutez, plaisir sensuel. Donc, pour moi, il y a bien une nouvelle rencontre pour l'un des deux. Et cette rencontre va évoluer parce que on a la carte des plaisirs sensuels. Donc, il va y avoir là... il va y avoir une opération de séduction, on va dire. Voilà, une séduction, rapprochement, et déjà là, début décembre, fin décembre ou début janvier, hein, peut-être pour le jour de l'an, ça sera peut-être l'occasion de vous réunir et de partager à minuit, minuit et une seconde, le premier baiser, allez savoir. En tout cas, il va y avoir des échanges sensuels. Donc, on voit qu'il y a une évolution et on voit effectivement qu'il y a quelqu'un l'un des deux qui va rencontrer une nouvelle personne, à moins qu'il y avait déjà cette idée chez l'un des deux. Peut-être. Peut-être déjà une attirance envers une personne, étant donné que son couple allait à la dérive et qu'il n'y avait rien à sauver, peut-être qu'il y avait déjà une petite idée envers une personne. Voilà. Alors, on va voir la carte conseil. Écrivez vos pensées et sentiments. Ça, c'est un joli conseil. Alors, moi, ça me fait penser au journal intime, mais c'est pas le journal intime comme on l'entend pour les jeunes filles. Voilà, c'est une démarche de développement personnel. Hein, c'est une pratique qu'on utilise par rapport à ça, parce que écrire ses pensées et ses sentiments, c'est déjà permettre de s'intérioriser, de regarder ce que l'on a vraiment au fond de soi, de mettre sur papier, c'est de prendre conscience de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense. C'est aussi marquer des sentiments en vrac, y revenir plus tard et de se dire là ça me parle, parce que on regarde pas forcément la vérité en face. Et là, quand on voit la carte de la vérité,
pour trouver des solutions, pour comprendre ce que l'on ressent, pour essayer de dépatouiller un petit peu le vrai du faux, en tout cas voir beaucoup plus clair en soi. Le mettre sur écrit, ça permet de prendre conscience, ça permet de matérialiser ses sentiments et ça permet aussi d'évacuer les peines, les douleurs aussi. Donc c'est comme si vous aviez un confident en face de vous. Ce journal, écrire un journal, ça peut être sur une simple feuille quand vous en avez besoin, hein, peu importe. Mais écrire ses pensées, ses sentiments, c'est vraiment en prendre conscience. Comme quand vous vous confiez à quelqu'un oralement, des fois vous prenez conscience de ce que vous dites et ça révèle en vous des vérités. Donc c'est un très très beau conseil. Alors on va passer au suivant, au tirage suivant, avec l'oracle des arbres magiques. Là, ce sont vos racines, votre présent qui correspond au tronc. Ensuite, vous aurez, je vais essayer de la mettre là, la conséquence de ces deux cartes, donc la conséquence de la base, on va dire. Ensuite, vous avez votre avenir, les atouts qui vont vous accompagner sur le mois de décembre, la carte surprise et la carte qui va répondre, je vais pas y arriver, hein, qui va répondre à une de vos questions. À votre question d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas en avoir plusieurs malheureusement. Donc on y va. Alors votre passé proche, nous avons la carte le cognacier qui correspond au mot-clé fécondité. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Donc c'est soit ce que vous avez mis en place par rapport au domaine sentimental. Alors ça peut être directement par rapport à votre conjoint ou à votre conjointe, mais ça peut être par rapport aux enfants qui vont avoir une influence sur votre couple ou la famille ou une démarche extérieure à votre couple pour votre couple. Peu importe. En tout cas, là, on voit qu'il y a des graines que vous aviez on va dire, semées, qui étaient encore enfouies, mais qui vont germer, qui vont vous apporter du bonheur dans votre avenir. Donc, on va voir au présent. Nous avons l'aubépine, le mot-clé métamorphose. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Donc là, ça va vous apporter ce que vous aviez semé et qui commence à germer. Ces graines-là vont vous apporter une vraie transformation. Alors, elle peut être intérieure, ça peut être par rapport à vous, à ce que vous ressentez, par rapport à votre caractère, par rapport à votre façon de voir les choses sentimentales ou d'y faire face s'il y avait des petits soucis. En tout cas, il y a une transformation peut-être intérieure ou alors une métamorphose dans votre couple, dans votre histoire sentimentale. Donc là, en tout cas, ça va vous apporter du bonheur. Peu importe d'où ça vient, il va y avoir un véritable changement qui va peut-être provoquer un déclic, qui va changer quelque chose dans votre domaine sentimental et qui va vous apporter non seulement du bonheur, mais on voit qu'il y a le mot prospérité, donc qui va amener à grandir et apporter une dimension de richesse. Donc voilà, très très positif. On va voir avec ces deux cartes ce que ça donne. La conclusion de ces deux cartes. Nous avons le prunier de Damas et le mot-clé récompense. Le travail que vous avez fait sur vous-même, intérieur ou ce que vous avez entrepris, eh bien vous allez être récompensé. Je vous lis la carte. Savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Je pense que vous êtes dans de bonnes démarches, dans un bon état d'esprit et dans de bonnes démarches par rapport à votre relation sentimentale. Et on voit que tout ce que vous rêvez, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites pour réussir à être heureux, heureuse,
eh bien, on voit que vous allez être récompensé et que ça sera un véritable succès. Donc, on va voir avec la carte de l'avenir. Nous avons l'arbousier, avec le mot-clé don rare. En tombant, les graines retrouvent la terre nourricière qui leur a donné vie et dont ils vont renaître. Donc, là, c'est un petit peu comme un cercle. En fin de compte, là, ce que vous aviez dans le passé proche, ce que vous aviez planté comme graines qui ont commencé à grandir, à vous permettre de vous métamorphoser, on voit qu'il y a une récompense. Et grâce à ces récompenses, grâce à des petites choses positives qui peuvent vous arriver dans votre vie sentimentale, ces petites choses positives vont donner naissance à d'autres choses encore meilleures. C'est comme vous allez récolter de plus en plus, ça redonne vie à chaque fois à quelque chose d'encore meilleur. Je vais vous imaginer ça un petit peu, c'est comme si par exemple vous aviez fait en sorte d'arriver à contacter quelqu'un, à lui parler pour la première fois. Donc c'est déjà une petite graine qui commence à germer. Ensuite, vous allez récolter, c'est-à-dire que vous allez réussir à avoir une invitation avec lui. Vous allez peut-être avoir un petit déjeuner, voire dîner. Et cette réussite-là, cette récolte, eh bien, finalement, va donner naissance à une autre graine qui va, elle, pousser et vous donner la possibilité de vous revoir encore une fois et puis là, donner naissance à une relation beaucoup plus complice et ainsi de suite et pour voilà, pour peut-être une autre rencontre, une autre opportunité qui là vous amènera à une autre école, c'est-à-dire celle d'une relation amoureuse. Vous voyez un petit peu, à chaque fois, il y a comme des renouveaux qui vous permettent d'évoluer, d'avancer dans votre relation sentimentale. Donc là, c'est une nouvelle rencontre, mais ça peut être dans votre couple, hein, bien entendu, sous n'importe quelle forme. Donc là, vous avez cette possibilité dans votre avenir, c'est ce qui va vous arriver. Donc voilà. Ensuite, les atouts qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre, nous avons l'arbre de Judée, le mot-clé tentation. Ah, je ne sais pas si c'est un atout là. Hein. Alors, vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes, un danger peut être évité. Donc là, oui, ça sera peut-être l'atout parce qu'il va y avoir une tentation autour de vous. Ou alors une tentation auprès de votre conjoint ou votre conjointe. Alors votre atout dans cette carte, c'est que si la tentation, c'est vous qui l'avez, voilà, c'est vous qui êtes sous la tentation de quelqu'un d'autre, on voit, puisque c'est placé dans les atouts, que vous allez y faire face, vous allez résister parce que vous sentez bien que ça risque d'être un danger, que ça peut effectivement mettre en danger votre couple si ça se sait et que ça n'en vaut pas la peine. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir peser le pour et le contre et ne pas succomber à cette tentation. Ou alors, si c'est votre autre qui est sous l'influence de quelqu'un, qui est tenté par quelqu'un, votre atout, c'est que vous allez en prendre conscience et que vous allez faire le nécessaire pour détourner votre conjoint ou conjointe de cette tentation. Donc là, votre atout, ça sera d'éviter à votre relation sentimentale qu'elle parte qu'elle soit cassée pour une personne tierce. Voilà. Alors, la carte surprise sur votre mois, c'est le chêne, qui correspond au mot-clé force. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés. L'honnêteté est récompensée. Donc là, pourquoi en surprise? Donc vous allez avoir la force, il va y avoir un événement dans votre vie sentimentale sur le mois de décembre qui va vous demander de la force. Parce que il va falloir être honnête, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont, face à face, il va peut-être falloir faire face à quelqu'un, face à des vérités qui ne sont pas
pas forcément facile à dire, ou face à des vérités qu'il va vous dire. Il y aura besoin d'être honnête des deux côtés, mais bon, surtout de vous, puisque c'est vous le consultant là. Vous aurez besoin de cette force. Il va y avoir un événement, voilà, imprévu, dont vous ne vous attendiez vraiment pas, qui vont vous placer devant quelques difficultés. Mais les difficultés, vous allez y faire face parce que vous aurez cette force. Et ça va être un imprévu parce que je pense que vous ne pensiez pas déjà devoir faire face à cet imprévu. Et en plus, vous ne vous attendiez pas à avoir assez de force pour y faire face. En tout cas, on voit qu'il y a une notion d'honnêteté. Et ce sera cette force-là. Vous serez honnête. Et vous forcerez l'autre aussi à être honnête. Donc, voilà. Peut-être que vous allez être surprise de vos capacités à faire appel à cette honnêteté qui ne sera pas forcément facile sur ce mois de décembre. Ensuite, alors la carte par rapport à une réponse, donc vous mettez sur pause, vous posez une question dans le sentimental par rapport à ce tirage ou le précédent, ou par rapport à une question sentimentale qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, comme vous voulez. Alors, je tourne la carte. Nous avons le mélèze, mot-clé bonne nouvelle. Donc déjà, hein, vous avez une idée de la réponse. Persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait arrêter votre ascension. Donc elle est positive, bien entendu. Alors oui, non, je ne sais pas quelle réponse positive vous attendez. En tout cas, voilà, c'est positif, vous aurez de bonnes nouvelles. Il y aura une ascension et rien ne vous arrêtera. Donc de toute façon, quoi que vous voulez là, dans le domaine sentimental, normalement, ça sera des bonnes nouvelles. Voilà. Allez, on passe au reste. J'essaye d'abréger parce que il ne faut pas que ça soit trop long. Alors, en carte des vies antérieures, nous avons soldat, instabilité, doute. Alors, je ne vais pas parler des vies antérieures parce que ça ne concerne pas tout le monde, étant donné que tout le monde ne croit pas en la réincarnation, au karma. Donc, je parle, on va dire, par rapport à vos vies, ce que vous avez vécu sentimentalement avant, et peut-être aussi par rapport à ce que vous avez pu vivre, même si c'est pas sentimental, ou voir, ça peut être sentimental, quand vous étiez enfant, parce que même enfant, voilà, on tombe amoureux aussi. Là, il y a une notion de... Vous avez dû vous battre, et ça a causé beaucoup chez vous des doutes, de l'instabilité. En tout cas, vous avez dû vous battre pour des relations, des situations difficiles qui a créé chez vous une instabilité et des doutes en vous-même. Parce que avec cette carte, la notion de tout le temps vous battre, pour obtenir ce que vous voulez, à chaque fois, notion de difficulté, et en même temps, ça crée chez vous une fragilité, parce que vous êtes à chaque fois remise en question, d'où les doutes. C'est-à-dire, est-ce que c'est à cause de moi? Pourquoi j'obtiens pas ce que je veux? Pourquoi c'est si difficile? Voilà, peut-être que j'en vaux pas la peine, peut-être que je suis pas assez beau, assez belle, pas assez intelligente. Qu'est-ce que je ne fais ou je ne fais pas? Et à force de devoir toujours vous battre pour obtenir quelque chose, il y a une instabilité chez vous. Donc voilà, ces deux cartes peuvent vous servir à essayer de réfléchir à vous-même si ça correspond à une fragilité, à des difficultés ou à des choses que vous avez vécues antérieurement à ce présent. En tout cas, ça peut vous permettre un déclic. Voilà, ces deux cartes peuvent vous amener à vous questionner, à réfléchir sur vous-même et à votre passé en tout cas, qui peut avoir bien entendu et qui a une influence sur votre présent et votre futur. Alors nous allons passer aux trois choix. Alors, trois cartes du Petit Lenormand avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. La même chose avec une carte conseil de l'oracle des énergies et la même chose avec une carte conseil de l'oracle de la sagesse. Voilà, je ne minute pas.
Je vais faire dans l'ordre 1, 2, 3. Je laisserai la carte conseil retourner jusqu'au bout. Comme ça, dès que vous voyez votre carte, vous avancez la vidéo, c'est très rapide pour vous, et vous arrivez directement sur votre choix où vous pouvez les regarder tous. C'est vous qui voyez. Alors, deuxième et troisième, et on y va pour le premier choix. Alors, nous avons le bateau, les nuages. Voilà. Elle veut parler, hein, cette carte. La lettre. Alors, par rapport à des petits soucis, je dirais petits parce que pour moi, c'est plus par rapport à une situation qui n'est pas claire. Vous n'avez pas encore, vous êtes peut-être en attente d'informations pour avancer. En tout cas, voilà, vous avez peut-être fait le nécessaire. Maintenant, vous n'avez pas plus de visibilité. Vous dépendez de quelqu'un, vous dépendez d'autre chose, vous dépendez de votre conjoint, conjointe. Voilà, il y a une attente de quelque chose qui vous permet pas de vous projeter sur plus loin dans l'avenir dans votre relation sentimentale ou pour une future relation sentimentale, bien entendu. Là, vous aurez peut-être les réponses par courrier. Vous attendez peut-être un courrier. Alors, ça peut être une lettre, ça peut être un SMS, ça peut être un mail. Ça va vous permettre d'éclaircir les choses parce qu'il y a une notion de départ. Pas rapide, mais il y a une notion de déplacement. Alors, ça peut être le départ de votre situation ou ça peut nécessiter ces informations de vous déplacer. À nouveau pouvoir vous déplacer, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a une situation qui va s'éclaircir grâce à un courrier ou des courriers et qui va vous permettre de démarrer quelque chose, d'avancer, de vous déplacer pour quelque chose de plus clair. Voilà. La carte conseil, l'homme. Eh bien, écoutez cet homme. Voilà, je ne vais pas broder pendant 107 ans. Hein. Écoutez cet homme parce que je pense que c'est lui qui va vous permettre d'avancer. Vous vous déplacerez en tout cas pour lui. C'est peut-être cet homme qui va vous envoyer ce courrier, ce SMS, ce mail. Voilà. En tout cas, c'est en rapport avec un homme et c'est un homme qui lui est aussi dans l'action, qui est déterminé, qui, je pense, est tout comme vous, veut avancer. Voilà. Alors ensuite, pour l'autre paquet, nous avons le jardin, le cavalier et le serpent. Ah. Donc là, dans votre entourage, proche ou collègue ou voilà, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Il y a quelqu'un de votre entourage qui va venir vous voir ou qui va vous apporter une nouvelle. Alors, par rapport au sentimental, bien entendu, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer d'obtenir une relation sentimentale avec vous, en tout cas qui vous tourne autour. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous annoncer une information sur quelqu'un qui était dans votre cœur. En tout cas, cette personne-là, il va falloir se méfier parce que on ne sait pas trop ce qu'elle veut, elle est ambiguë, elle n'est pas forcément mauvaise, en tout cas, elle va essayer de vous hypnotiser pour que vous alliez dans son sens, pour que cette personne obtienne ce qu'elle veut de vous. Donc méfiez-vous. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un de votre entourage. C'est pas quelqu'un qui est c'est pas votre conjoint, votre conjointe. Ça fait pas partie de votre cocon familial. Ça fait partie de l'extérieur. Et c'est une personne qui aura une influence, qui voudra en tout cas avoir une influence négative par rapport à votre domaine sentimental. Voilà, certainement une personne jalouse, hypocrite, qui va essayer de mettre la zizanie ou vous empêcher, si vous êtes célibataire, d'obtenir une avancée, on va dire, par rapport à une personne et pour avancer sentimentalement. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous mettre les bâtons dans les roues, ou alors c'est peut-être quelqu'un
qui essaye de vous attirer à elle alors que vous êtes déjà en couple, ou alors c'est une personne qui essaye de vous attirer à elle, mais de façon à simplement profiter de vous, pas sentimentalement mais intimement. Par exemple, voilà, c'est une personne qui va peut-être venir rapidement vers vous pour vous faire croire monts et merveilles. En fin de compte, non. Elle a peut-être simplement envie que d'une aventure. Et c'est pas ce dont vous espérez. Et voilà. Mais par contre, elle va pas vous le dire. Hein. Elle va essayer de vous la mettre à l'envers, comme on dit. Donc voilà, il y a tous ces cas de figure, mais il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui, sur le plan sentimental, qui n'est pas bonne. Alors la carte conseil, le monde. Eh bien, c'est peut-être de voir autour de vous, de profiter peut-être justement de votre entourage, parce qu'il y a une personne mauvaise dans votre entourage, mais il va falloir justement regarder autour de vous, au-delà, étendre vos relations, regarder un petit peu au-delà pour vous permettre de faire peut-être, si vous êtes célibataire, d'autres connaissances, ne pas vous arrêter à une ou deux personnes autour de vous, étendre vos connaissances pour enfin rencontrer la personne de votre cœur, ou alors bénéficier de votre réseau, de votre entourage, pour avoir des informations sur cette mauvaise personne, ou alors bénéficier de votre réseau amical pour faire face à cette mauvaise personne. En tout cas, vous aurez besoin des autres, vous aurez besoin du monde, de voir autour de vous, d'élargir votre horizon pour vous accompagner. Voilà, pour bénéficier de l'aide de tout un chacun autour de vous. Maintenant, nous allons passer au troisième tirage. Et dernier. Nous avons le bateau, décidément ça bouge. Hein. Nous avons le livre et la clé. Donc là, dans le domaine sentimental, vous aviez certainement besoin d'informations, de conseils par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport à... Alors ça peut être un projet, ça peut être une envie, ça peut être par rapport à trouver des solutions, mais toujours pour votre couple, pour votre relation sentimentale ou pour une future relation sentimentale. Ça peut être aussi bien besoin d'informations, besoin de connaître des choses par rapport à vos propres comportements, donc aller demander de l'aide pour être accompagné par rapport à des blocages au niveau sentimental, donc ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être un psy, ça peut être un coach en développement personnel ou un coach de vie, ou ça peut être un sexologue, ça peut être aussi des informations administratives parce que vous voulez faire une surprise à votre autre pour un engagement, par exemple. Ça peut être aussi pour simplement et tout bêtement l'anniversaire de votre conjoint ou votre conjointe. Vous avez besoin de vous documenter, vous avez besoin de chercher des informations. Voilà, il y a besoin de connaissances par rapport à quelque chose qui vous bloque un petit peu et vous avez besoin de trouver des solutions. Et vous allez les trouver une fois que vous aurez cherché les bonnes aides. Vous allez essayer de trouver des solutions à travers des recherches écrites, pour moi. Hein. Alors ça, vous allez peut-être chercher sur Internet, voilà, hein, tout simplement. Et grâce à cela, grâce à ce que vous allez découvrir, vous allez trouver, ou grâce aux accompagnements, tout ce que je vous ai cité, vous allez trouver les solutions pour avancer dans votre couple. Là, pour moi, alors, soit pour avancer dans vos relations de couple, dans vos relations sentimentales, actuelles ou futures, ou soit ça peut être effectivement, il va y avoir besoin, après avoir trouvé les solutions, de vous déplacer par rapport à quelque chose dans le domaine sentimental. Vous adaptez à votre situation, bien entendu. Ça peut nécessiter, dans ce que vous avez envie d'entreprendre ou d'organiser, ou au niveau surprise, etc., il y aura peut-être nécessité de déplacement aussi. Hein. Là, vous voyez, c'est... Bon, avec 3 cartes, hein, ça peut être très large. Effectivement, ça l'est.
Mais il y a une notion quand même d'aller voir des informations, de trouver des informations qui vont vous apporter des solutions. Il y a une notion là d'avancer, aussi bien intérieure ou au niveau avancé pratique ou déplacement. Voilà, hein, en gros c'est ça. Alors on va voir la carte conseil. Pouvoir supérieur. Pouvoir supérieur. Là, je ne sais pas si on la voit bien la carte, parce que mon écran est loin et je ne vois pas si on... On voit que cette femme, on voit son troisième œil qui brille. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, il va falloir faire face, faire appel, et on vous le conseille, à votre intuition et même au-delà de votre intuition, c'est-à-dire presque à vos pouvoirs. Faites appel à votre âme, ouvrez votre cœur, essayez d'écouter votre âme et ça vous permettra d'accéder à une vision beaucoup plus large, beaucoup plus forte et beaucoup plus vraie. Ce qui vous permettra d'avancer dans vos projets, dans votre évolution personnelle, spirituelle, par rapport à ce que vous avez besoin dans votre couple. C'est curieux là, je ne sais pas pourquoi, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, quand je vois le troisième meuble, ça fait penser, alors est-ce que je vais me rappeler du mot? Oui, pour les couples, ceux qui ont une démarche pour découvrir le tantrisme, voilà, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Alors je vous le dis, hein, voilà, donc si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est très intéressant. Donc si je l'ai pensé d'un coup comme ça, alors que, bon, c'est quelque chose que je connais, mais j'y pense très rarement, c'est qu'il y a une raison. Pour certains, ça va peut-être leur parler. En tout cas, allez rechercher, ça sera intéressant pour votre couple, si ça, voilà, ça vous intéresse. Mais en tout cas, le troisième œuvre, là, pour moi, au niveau de l'âme, du cœur, tout d'un coup, je pense à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petits Verseaux, c'est fini pour ce mois de décembre. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Si je ne vous ai pas en vidéo hebdomadaire, eh bien, je vous dis à l'année prochaine. Ça fait bizarre, mais oui, à l'année prochaine, puisque les prochains tirages seront pour... Ah, quoique non, pas l'année prochaine, puisque... non, je vous dis des bêtises, puisque elles seront mises en... Les vidéos pour le mois de janvier seront mises en ligne à partir de mi-septembre, mi-décembre, pardon. Donc non, je vous vois encore avant la fin de l'année. Donc en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes si vous ne visionnez pas la prochaine. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de cadeaux, qui soient matériels ou qui soient en témoignage d'amour autour de vous. Profitez de ce moment. Si ça ne va pas dans votre vie sentimentale ou professionnelle ou autre, essayez de faire l'autruche juste pour la période de Noël. Essayez de mettre sur pause pour vivre pleinement ce moment. Allumez des bougies, mettez de la couleur dans votre foyer, faites un sapin. Bon, je vais vous donner un conseil, il est personnel, je ne le donne pas à chaque fois, mais là j'ai envie de le dire. Ne coupez pas des sapins, moi ça me fait mal au cœur. J'adore les arbres, j'adore tout ce qui est la nature. Et je trouve ça dommage, tous ces sapins qu'on coupe et qu'on laisse mourir sur les trottoirs après, juste pour mettre quelques guirlandes. Donc voilà, il y a de très magnifiques sapins synthétiques, vraiment. Ça vaut le coup d'y mettre le prix, on dirait des vrais, et puis après, bah, vous pouvez le ressortir chaque année et vous laisser vivre enfin les sapins. Donc voilà, ça c'est un petit message personnel, mais bon, hein, vous n'êtes pas obligé de le partager. En tout cas, décorez un petit sapin, amenez de la magie de Noël dans votre foyer, et je vous embrasse très fort. Donc je vous souhaite encore un très joyeux Noël. Pour les personnes seules, je vous ferai un petit coucou en vidéo sur la communauté. Voilà, en tout cas, je penserai très fort à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.